Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle de 3 romans et de 2 mangas. Alors, commençons tout de suite par un roman que j'ai lu dans le cadre du Black November parce que c'est un roman. En fait, c'était dans la catégorie lire un livre procédurial ou judiciaire, je me souviens plus exactement du terme, mais oui, on va avoir un procès dans ce livre-là. Et c'est Défendre Jacob, écrit par William Landay, et c'est publié chez Michel Lafon. Alors, ce livre, l'histoire, on est au tout début du livre. En fait, le personnage principal, c'est le papa, qui s'appelle Andrew Barber. Et c'est un peu lui qui nous parle, c'est lui qui nous raconte son histoire. Et donc, lui, Andrew Barber, c'est le procureur du comté où il vit. Et va donc être appelé sur les lieux d'un crime. Et ce crime-là, c'est le meurtre, en fait, d'un jeune garçon qui se trouve à être un garçon qui va à la même école que son fils, qui a d'ailleurs le même âge. Et donc, son fils, Jacob, le connaît, ce garçon-là en question. Et j'allais vous dire, il me semble que c'est Ben, son nom, ce jeune garçon qui est décédé. Évidemment que Andrew Barber va se mettre à enquêter pour trouver le meurtrier de ce meurtre. Le meurtrier de ce meurtre. Ça se dit mal, ça? Pour trouver le meurtrier. Et là, à un moment donné, on va lui retirer l'enquête. Et pourquoi? Parce que, imaginez-vous donc qu'on accuse son fils Jacob d'être le fameux meurtrier. Et là, on va assister dans ce livre-ci à la... j'allais dire à la descente aux enfers parce que oui, les parents du jeune Jacob vivent l'enfer. Imaginez se faire apprendre que notre fils est le meurtrier d'un camarade de classe. Mais là, évidemment que Andrew Barber ne croit absolument pas à la culpabilité de son fils et il va donc tout faire pour prouver le contraire, prouver qu'il n'est pas coupable. Et donc, c'est un livre que je vous dirais assez, très psychologique, hein, puis on va vivre comment deux personnes peuvent vivre ça d'une manière très différente parce que oui, c'est Andrew Barber, le personnage principal, mais il va aussi nous raconter comment sa femme, Laurie, vit tout ça avec lui. Et ils le vivent, comme je vous disais, vraiment d'une manière très différente. Andrew, le papa, lui, vraiment, là, je vous dirais qu'il est presque fermé. Il n'y a aucune ouverture vers la moindre hypothèse que peut-être c'est son fils, le meurtrier. Il ne veut absolument pas y croire. Alors que la maman, Laurie, elle, elle pense que son fils est innocent, mais on sent qu'elle a des doutes. On sent qu'elle s'effondre tranquillement pas vite parce que plus on avance dans le livre et plus il va y avoir de nouvelles preuves qui vont ressurgir. Et donc, on est avec une maman qui, oui, doute de son propre fils et qui va aussi se confier, entre autres, à la psychologue ou la psychiatre qui est attitrée à cette famille-là dans le cadre de leur défense. Elle va lui raconter que lorsque son fils Jacob était bébé, parfois il avait des réactions qui n'étaient pas comme les autres. Elle va même se remettre en question, cette maman-là, à savoir si... Il y a beaucoup de si avec la maman, beaucoup de si, c'est-à-dire... Et si c'était lui le meurtrier, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme maman pour mettre au monde un meurtrier? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est où qu'on l'a échappé? Pourquoi? Donc, il y a beaucoup de questions dans la tête de cette maman-là. Et comme je vous dis, vraiment, là, de son côté, elle disparaît à petit feu, j'ai envie de dire, dans ce livre-là. Alors que le papa, lui, là, c'est l'homme de la situation. Il se tient debout, il veut rester droit pour sa famille, puis comme je vous dis, il est complètement fermé. Il est certain que son fils Jacob est innocent. Donc, vous voyez à quel point ça amène ça amène un côté psychologique tellement fort, tellement intéressant, tellement intriguant. Et moi, ça, j'ai adoré ça. Je vous dirais, voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre-là, même si, honnêtement, là, durant peut-être, je sais pas moi, le premier 2/3 du livre, j'aimais ça, mais pas non plus, c'était pas non plus un coup de cœur, là. Puis je vous dirais que j'avais une certaine distance avec l'histoire. C'est comme si j'arrivais pas à rentrer dedans à 100%. Et cette distance-là, je pense que je me l'explique
j'allais dire par le papa, c'est-à-dire que justement, moi, je m'attachais peut-être pas tant au papa, j'imagine que je me voyais davantage dans la maman, dans les réactions de la maman versus le papa. Et donc, si ça avait été la maman, le personnage principal, celle qui nous parle, je pense que peut-être j'aurais pas eu cette distance-là. Mais je vous dis ça, mais c'est pas parce que le personnage de Andrew n'est pas... C'est un très bon personnage, très très bien écrit, très très bien décrit. Mais voilà, il réagit comme un peu ce qu'on s'attend d'un homme, tu sais, l'homme de la famille. Bon, je vous dis pas que dans les stéréotypes, là, je parle de ce qu'on s'attend d'un homme de famille. Et bref, voilà, je me retrouvais pas tant en lui. Donc, je pense que c'est pour ça que j'avais une certaine distance au courant de ma lecture. Par contre, je vous dirais que cette distance-là a un peu pas mal même disparu quand on rentre vraiment dans le... c'est un suspense tout le long, là, mais je vous dirais que quand le procès de Jacob débute, parce que, tu sais, ça prend quand même pas mal de temps là, avant que le vrai procès commence, j'étais tellement intriguée, le suspense était tellement fort que j'en ai un peu oublié la distance que j'avais durant la première partie du livre. Et j'ai embarqué là-dedans complètement. Et ce que je peux vous dire en terminant, c'est que c'est une des meilleures fins que j'ai eu à lire dans ma vie. Et ça, c'est-tu assez le fun? Non, mais c'est-tu le fun? Tu finis un livre, tu le fermes, tu fais « Oh my God! » J'étais estomaquée, la gueule à terre, comme on dit en bon québécois. Et donc, si vous aimez ça, les bonnes fins, là, puis tu sais, ça en est une bonne, mais c'est plausible, c'est vraisemblable, ça fonctionne, puis on ne s'y attend pas en tout cas, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Et aussi, il faut dire que le suspense de la fin, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, parce que des fois, je vais vous dire qu'un livre, le suspense de la fin est vraiment réussi et très bon. Puis, je le pense, je vous dis pas n'importe quoi. Mais de là à dire que c'est un suspense qui fait accélérer les battements de mon cœur, ça n'arrive pas souvent et c'était le cas dans ce livre-ci. La fin, là, je la lisais, là, puis j'étais stressée. J'étais stressée et ça faisait vraiment longtemps que ça m'était pas arrivé. Et donc, même si je vous dirais que la majorité de ce livre-là, je lui aurais donné 4 étoiles, j'étais comme trop heureuse en finissant le livre. J'ai trop aimé la fin et c'est pour ça que je lui ai donné 5 étoiles sur Goodreads. Donc vraiment une très bonne lecture. J'ai adoré ce livre et je vous le recommande chaudement. Le prochain livre que j'ai lu, celui-là, c'est sûr que j'avais de très fortes attentes parce que c'est une autrice que j'adore. Et finalement, ça s'est avéré oui, je peux dire, en tout cas, ça s'est avéré une déception, ça c'est sûr et certain. Grande déception, est-ce que je vais faire? Je pense que oui, une grande déception parce que justement, j'avais des attentes. Et donc, ce livre-là, c'est 3 de Valérie Perrin et publié chez Albin Michel. Alors, avant de vous expliquer pourquoi ça a été malheureusement une déception pour moi, je vous dis un peu le résumé. On est avec 3 amis d'enfance, Nina, Adrien et Étienne. Et c'est le genre de livre justement dans lequel on va passer du présent au passé toujours. Là, on oscille entre les deux espaces-temps. Et on va donc, quand on est dans le passé, on va débuter à leur rencontre alors qu'ils ont, si je me souviens bien, ils ont à peu près 8 ans quand ils vont se rencontrer à l'école. Et donc là, on va assister à à cette amitié qui va naître entre les 3, puis qui va évoluer beaucoup parce qu'on va les suivre sur beaucoup, beaucoup d'années. C'est-à-dire de leur enfance, adolescence et même jeune adulte. Donc ça, c'est quand on est dans le passé. Mais lorsqu'on est dans le présent, les 3 personnages ont début quarantaine. Et donc voilà, je peux pas tant vous en dire plus parce que c'est le genre de livre où il y a plein de petits mystères avec chacun des personnages et même avec les personnages secondaires. Et en fait, c'est ça le plaisir, c'est au fur et à mesure qu'on lit, on va avoir certaines petites révélations tout au long de notre lecture. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'on le sait
en commençant que ces trois amis d'enfance ne se parlent plus, ou en tout cas ne se fréquentent plus au moment présent, là, quand ils sont dans la quarantaine, mais c'est là qu'on ne sait absolument pas pourquoi. Et il y a aussi un autre personnage, Virginie, il y a certains chapitres où on est avec Virginie quand on est dans le présent, mais on n'a aucune idée c'est qui Virginie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle connaît Nina, Adrien et Étienne. Elle semble les avoir côtoyés quand elle était jeune. C'est ça, quand elle était jeune, mais on ne sait pas c'est qui. Donc, il y a aussi un mystère qui entoure le personnage de Virginie. Donc, voilà, plein de mystères. Et en fait, tout ce que je vous dis là, ça avait tout pour me plaire. C'est complètement mon genre de livre. Et pourtant, ça l'a pas fait pantoute pour moi. Je vous dis, c'est un méchant gros... méchant. Peut-être que j'exagère, là, mais c'est quand même un livre de 700 pages. Et ça m'a paru tellement long, là. Et le pourquoi ça m'a paru si long, je pense en fait c'est que je me suis pas attachée à aucun des personnages. Et puisqu'on est dans le genre de livre où on côtoie ces personnages-là pendant très longtemps, si tu t'attaches pas à eux, t'es absolument pas intéressé de les connaître, de connaître leur vie, et même les petits mystères, on dirait qu'ils me laissaient peut-être, un peu indifférente. J'avais quand même envie de les savoir. C'est pas vrai que je l'aurais arrêté, ce livre-là, ni abandonné. Mais quand même, là, je me souviens que je le déposais quand j'arrêtais de lire et j'avais pas hâte d'y retourner, malheureusement. Donc voilà. Pourquoi, par exemple, je me suis pas attachée au personnage? Je sais pas, honnêtement. Tu sais, je pense que c'est comme dans la vie. Il y a des gens que tu rencontres qu'il y a une espèce de complicité qui se crée, puis il y en a avec d'autres que la magie n'opère pas. Je pense que c'est tout simplement ça. Je sais pas pourquoi que je me suis pas intéressée à ces personnages-là. Et en fait, j'ai continué de lire parce que de toute façon, je suis pas capable d'abandonner des livres, mais j'avais l'espoir qu'à un moment donné qu'il allait avoir un point tournant parce que je me suis souvenu que Changer l'eau des fleurs de cette même autrice, tu sais, je vous ai souvent dit que j'avais beaucoup aimé Changer l'eau des fleurs, mais je me souviens que pour Changer l'eau des fleurs aussi, ça avait été long avant que j'embarque. Je m'étais pas vraiment attachée au personnage dans Changer l'eau des fleurs. Et pourtant, à un moment donné, là, il était comme arrivé quelque chose, hein, je peux pas en dire plus, mais... Et là, j'avais eu cette impression que tout convergeait vers quelque chose. Hein? Je reste dans le... ça veut pas dire grand-chose ce que je dis là, mais tu sais, il y avait eu un point tournant, en fait, qui tout d'un coup avait complètement changé mon impression de lecture. Et donc, je m'attendais à vivre ça également dans ce livre-là. Donc, j'avais comme tout le temps l'espoir qu'à un moment donné, l'intérêt allait arriver, mais non, il n'est jamais arrivé malheureusement. Et même dans ces revirements de situation, ou en tout cas, dans ces passages où on commence à en apprendre, ou tu sais, parce qu'à un moment donné, ça finit par débloquer, là, il va y avoir plein de révélations. Et j'étais pas ravie de ces révélations-là. Surtout, il y en a une qui est quand même grosse à propos du personnage d'Adrien. Et moi, là, j'ai un peu cassé parce que... C'est pas que j'y croyais pas, c'est pas que c'était invraisemblable, mais on dirait que ça marchait pas. Mais je sais pas pourquoi. J'ai lu ça, j'ai fait... me semble que ça marche pas. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Puis il faut dire que ça l'a amené un sujet, une thématique assez importante qui est, je vous dirais, assez d'actualité. Sans vous dire c'est quoi, évidemment. Et peut-être que j'ai trop senti que l'autrice avait voulu placer cette thématique-là ou ce sujet-là. Tu sais, c'est ça, j'avais l'impression que c'était trop placé et que ça faisait pas... que c'était pas fluide avec tout le reste de l'histoire et avec nos personnages. Donc moi, je sais pas, j'ai pas embarqué à partir de ce moment-là. Et d'ailleurs, si on parle des fameuses révélations, donc de tous ces petits mystères qui vont être élucidés, à un moment donné, là, à la fin, parce que comme je vous disais, il y a aussi plein de personnages secondaires,
Et là, moi, je trouvais qu'il y avait un trop plein, là, tu sais. On passait de chaque personnage, puis là, à chacun, il y avait comme des révélations, puis là, ben voilà, des petits mystères élucidés, mais là, c'était comme trop, c'était too much, là. Moi, j'étais là, oh non, mais concentre-toi sur tes 3 personnages, là, puis lâche-nous avec toutes les autres. Voilà, je trouvais qu'il y en avait trop. Qu'il y en avait trop dans ce livre-là, comme si l'autrice avait essayé d'en mettre un petit peu trop. Et moi, je sais pas, la sauce a pas levé. A pas... c'est ça l'expression? La sauce a pas pris. Ouais, je pense que c'est ça qu'on dit. Donc voilà, ça l'a pas fait avec moi, mais malgré tout, je continue de dire que la plume de Valérie Perrin est absolument magnifique. Elle écrit vraiment très bien, cette autrice, très simplement, des belles petites phrases, mais ça coule, c'est fluide, c'est beau. Et elle a ce don-là aussi pour... parce que, tout comme dans ces 2 autres livres que j'avais lus d'elle, Changer l'eau des fleurs et Les oubliés du dimanche, on est encore avec des personnages blessés, avec beaucoup de tristesse, vraiment, là, c'est tous des personnages tristes, et malgré tout, je trouve qu'elle est capable de mettre une certaine beauté, une certaine touche de lumière dans ses personnages et dans ses histoires qui finalement rendent ça beau à quelque part, même si c'est triste en même temps. Et donc voilà, j'aime toujours autant l'écriture de cette autrice, mais pour moi, ce livre-ci, ben, ça a été bof, mettons. Voilà. Le prochain livre que j'ai lu, quand on parle tu sais, quand je disais personnage auquel je me suis pas attachée, mais pourquoi, je le sais pas, ben, le prochain livre, je vais être comme à l'opposé. Je me suis tellement attachée au personnage. Pourquoi? Je sais pas trop, mais je sais pas, il s'est passé de quoi, j'étais trop... j'avais l'impression d'être avec eux dans ce livre. C'est sûr que ça s'explique, entre autres, par l'écriture extraordinaire de Stephen King. Et ce livre-là, c'est Joyland. Et moi, j'ai l'édition Le Livre de Poche. À l'inverse de 3, je vous avouerai que celui-ci, mes attentes étaient, disons, moyennes, parce que quand je vous l'avais présenté dans le cadre d'un book haul, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous ne l'aviez pas, trouvé, disons, ordinaire. Donc, mettons que c'était correct parce que ça n'a pas élevé mes attentes. Mais honnêtement, même si j'avais eu des bonnes attentes de ce livre-là, je l'aurais quand même aimé, justement pour ses personnages, dont on est avec Devon. Devon ou Devon? Bon, Devon, on va dire Devon. Et Devon va accepter un emploi d'été à Joyland, justement, dans un parc de manège. On appelle ça les fêtes foraines de Joyland. Mais là, son amoureuse, sa blonde, elle va accepter un autre emploi d'été ailleurs, donc il est conscient qu'il la verra pas beaucoup pendant l'été, et ça le rend un petit peu triste, mais en même temps, il se dit, c'est pas si grave que ça, on va se retrouver après l'été à l'université, parce qu'ils vont à la même université. Mais là, tranquillement, pas vite, il va sentir une distance s'installer quand sa blonde l'appelle, et bon, il va se douter, puis en fait, ça va finir par arriver. Elle va le laisser, et donc, on est avec un personnage en grosse peine d'amour. Heureusement, il aime beaucoup son travail à Joyland. Il va vraiment y mettre tout son cœur, et aussi, il va créer de super belles amitiés avec 2 autres personnages qui vont finalement devenir ses grands amis. Et il va aussi rencontrer d'autres personnages très importants. Le petit Mike, lui, ce qu'il y a de particulier, il est atteint d'une maladie dégénérative. Il le sait qu'il lui en reste pas beaucoup à vivre. Et quand je dis qu'il le sait, en plus, il a une sensibilité, j'allais dire anormale. Voyons, c'est quoi le mot? Anormal, c'est-à-dire que il va un peu deviner les choses, même parfois, c'est un peu comme s'il y avait des visions. Et donc, voilà ce qu'il y a de particulier avec ce petit garçon. Et il y a sa maman Annie aussi, qui va créer des liens avec notre personnage principal, Devon. Et donc voilà. Ah oui, l'autre chose, pour mettre le petit côté frissonnant, puisqu'on est quand même avec un livre de Stephen King. Alors à Joyland, on sait qu'il y a de ça plusieurs années, il y a une femme qui avait été assassinée.
Et il y a comme une légende. En fait, il y a certaines personnes qui disent, qui ont déjà vu l'esprit de cette femme-là et que l'esprit est toujours là dans ce parc de manège de Joyland. Et Devon, ben, ça pique sa curiosité. Il aimerait ça voir le fantôme de cette femme, mais surtout, il aimerait ça découvrir qui est le meurtrier parce qu'on n'a jamais su qui était le meurtrier de cette femme. Alors ça, c'est le petit côté intriguant de cette histoire. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez le goût de lire un Stephen King pour le côté suspense ou pour avoir peur, ne lisez pas Joyland. C'est pas, vous allez être déçus. C'est pas un gros suspense de fou, même que c'est quand même assez lent comme histoire. Il se passe pas si tant grand-chose, honnêtement. Ensuite de ça, c'est pas épeurant non plus. Oui, on va peut-être avoir quelques petits frissons là, avec l'esprit de cette femme-là, mais sinon, on est loin d'un livre d'épouvante, donc c'est sûr que si vous avez ces attentes-là, ça se peut que vous soyez déçus de ce livre. Mais si vous voulez retrouver la plume extraordinaire de Stephen King avec des personnages, encore une fois, vivants. Moi, les personnages de Stephen King, je les trouve vivants, je les sens là avec moi tellement il écrit bien. Et donc c'est pour ça que j'ai tant aimé ce livre-là. Faut dire aussi que je me rends compte que j'aime beaucoup cette période de la vie. C'est-à-dire que le personnage, tu sais, il quitte la jeunesse pour rentrer dans la vie adulte. Vous savez, cette période où on est en questionnement. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Qu'est-ce que je veux, tu sais, puis en plus, lui, avec le bouleversement de sa blonde qu'il quitte, tu sais, lui, il se voyait pour toujours avec cette femme-là, donc là, ça vient aussi tout chambouler ses plans, et voilà, j'aime ça, moi, cette période-là de la vie, j'aime aussi l'esprit de camaraderie dans le cadre d'un travail d'été, franchement, c'est toutes des choses que j'aime, et j'aimais l'atmosphère, justement, des fêtes foraines avec la grande roue, la barbe à papa, la maison hantée, tout ça. On était vraiment dans le genre d'atmosphère qui me plaît beaucoup. Et voilà, j'étais juste... lui, contrairement à 3, quand je le mettais de côté, j'avais juste hâte d'y retourner pour à nouveau me sentir bien avec ces beaux personnages, tout simplement. Donc, une histoire toute simple, mais qui a fonctionné à 100% avec moi. Donc, je vous le recommande, mais je le sais, je suis consciente par contre qu'il n'a pas plu à tout le monde. Mais voilà, si jamais vous l'avez lu ou si je vous donne le goût de le lire, ben vous viendrez me dire votre avis, ce que vous en avez pensé. Maintenant, pour terminer mon bilan lecture, je vous parle de 2 mangas. En fait, c'est la même série de mangas. J'ai lu le tome 1 et 2 de je l'ai demandé à mon chum juste avant. Hard Gear ou Hard Gear? Hard Gear, je pense. Ouais, je pense que c'est Hard Gear. J'ai de la misère. Alors, ben voilà, vous voyez le titre, là. Et c'est écrit par Tsuyoshi Takaki. Alors ici, évidemment, comme souvent on retrouve dans les mangas, il y a un fort côté fantastique parce que je ne sais pas exactement dans quelle année on est, mais on est clairement dans le futur parce qu'il y a eu la 3e guerre mondiale et cette 3e guerre mondiale-là a éliminé à peu près toute la race humaine de la planète Terre et a laissé la place à des robots. Il reste quelques humains, mais vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, nous, comme lecteurs, la seule qu'on va voir dans le tome 1 et 2, c'est la petite roue. Et la petite roue va être élevée justement par un robot, Z. Et sauf qu'à un moment donné, Z va être attaqué par les Insane. Alors, les Insane, c'est des androïdes fous. Et donc, la petite roue va se retrouver toute seule, mais par chance, juste avant que tout cela, que cet affrontement survienne, elle avait rencontré un tout nouveau robot. En fait, c'est elle qui l'a carrément mis en marche. Et ce robot, c'est Chrome. Donc, c'est lui. Et c'est drôle parce que, justement, c'est un robot junior, j'ai envie de dire. C'est elle-même qui le fait naître. Et donc, lui, elle lui explique, en fait, c'est quoi la vie, c'est quoi les humains. Donc, on est vraiment avec un bébé robot.
même s'il a le corps d'un homme, là. Et donc voilà. Là, ce que je vous ai pas dit à propos de Z, c'est que oui, il a été tué par un robot fou, mais ça, comment qu'on appelle ça donc? Son unité centrale, elle est intacte. Et donc, la petite roue, à l'aide de Chrome, ils vont vouloir faire renaître Z. Mais pour ce faire, ils doivent parcourir le monde, mais le monde est rempli de dangers et de robots fous, justement. Donc, ils vont vivre plein d'aventures et ils vont... en fait, le but, c'est d'aller à Heavenland parce que c'est là-bas qu'ils pensent pouvoir reconstruire le robot Z. Alors, j'ai bien aimé ces deux mangas-là. Je les ai trouvés cute, justement, grâce au personnage de Chrome, ce robot junior. Ça a amené de belles petites... de beaux, dialogues entre lui et la petite roue qui lui apprend la vie. Puis d'ailleurs, je trouvais qu'il y avait beaucoup de beauté dans ce qu'elle lui apprend, beaucoup de jolies petites morales. D'ailleurs, je recommanderais ces mangas-là à des jeunes enfants parce que oui, il va y avoir des affrontements, mais il n'y a pas beaucoup de violence, tu sais, c'est pas... c'est ça, c'est pas trop violent, c'est pas gore non plus, c'est quand même assez léger et... J'ai cute dans la tête, vraiment, j'ai cute. Peut-être aussi que c'est le fait que la petite fille, Roux, c'est une petite fille, donc c'est peut-être pour ça que j'ai le mot cute qui me vient en tête. Mais franchement, j'aurais le goût de poursuivre ces mangas-là pour voir s'ils vont finir par réussir à faire renaître Z, qui était aussi très attachant. Donc, voilà. Des beaux mangas, encore une fois. Alors, ça complète mon bilan lecture. J'espère que ça vous a plu. Moi, la semaine prochaine, je vous reviens, mais je ne sais pas encore avec... je sais pas encore avec quoi, en fait. Ce sera soit un bilan lecture ou soit... C'est parce qu'en fait, je veux faire une vidéo où je vais vous présenter mes meilleures lectures de l'année. Donc, je ne sais pas si ça va être ça la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous et si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bonne lecture! Bye!